Salut, alors dans cette vidéo, on va parler du HT Access, c'est parti. HT Access SEO, tout savoir sur la redirection et règles de réécriture. Ce bouquin, là, ce guide PDF, si ça vous intéresse, donc c'est en anglais, bien sûr, la plupart des ressources, les meilleures ressources sont anglophones. HT Access Made Easy, version Little de 220 pages, là. Voilà, ça je le recommande. Si vous voulez en savoir plus, c'est vraiment intéressant. Elle est accessible ici là, sur cette URL là, de Perishable Press. Là. Bon, ça je vous le ferai voir après. Je vais d'abord vous présenter les règles de réécriture classiques. Moi, celle que j'utilise beaucoup, souvent, régulièrement, c'est celle-là. La redirection d'un site sans 3W vers le site avec 3W. Ça, tout ça, là, c'est ce que j'ai noté ici dans ce fichier. C'est vraiment le fichier que je me sers, qui me sert de référence, voilà, c'est les règles courantes quoi, en fait, que j'ai besoin pour des sites, que ce soit pour des sites satellites ou Monesite d'ailleurs. Voilà. Alors, rewrite, donc option follow symlink, ça, bon, généralement, c'est 2 lignes. C'est toujours bien de le mettre au cas où. Généralement, dans votre HT Access, à part s'il est vierge, ça y est, généralement. Option follow symlink, rewrite engine on, bah, ça active la règle de réécriture. Et option follow symlink, ça, c'est les options par défaut, voilà. Ensuite, rewrite count, rewrite rule. Ça, c'est vraiment les trucs de base. C'est généralement, en gros, voilà, c'est la condition. Ici, s'il y a ça, rewrite rule, alors tu me le réécris comme ça, voilà. Et donc là, ce qu'on veut, c'est réécrire, donc rediriger un site sans 3W vers le site avec 3W. Donc là, ici, bah en gros, tu as juste à copier, je te sers tout ça sur un plateau d'argent, tu n'as plus qu'à copier-coller les règles. Tu as juste à remplacer ici, bien sûr, ici, votesite.com. par l'URL de ton site. Tu vois, par exemple, à la place de votesite.com, ici, là et là, tu vas mettre, j'en sais rien, moi, ton site, quoi. Mon site de lisseur vapeur ou de maquillage.com, enfin, tu vois, voilà. Et là, en gros, la règle, c'est ça. C'est si ça match ici sans les 3W, alors tu me le rediriges avec les 3W. Tu vois, voilà. Tu n'as plus qu'à remplacer votesite.com par le nom de ton nom de domaine. C'est pas beau, ça? Merci qui? Merci Seb. Ouais. Ensuite, là, c'est une deuxième version de la règle de réécriture. Ça, c'est en fait, tu as avec et sans échappement, tu vois. L'échappement, c'est pas un pot d'échappement. Hein. Échappement, c'est ce que tu vois ici, là, tu vois. Tous ces trucs, là, ces lignes, là. Lignes comme ça, là, obliques. Voilà. Ça, c'est pour éviter des fois que ça pète, c'est mieux parce que je ne sais pas si tu connais un petit peu le code, que ce soit des regex ou du codage PHP ou compagnie ou Perl et compagnie. Le code, généralement, c'est très sensible. Mais quand je dis très sensible, bon, je ne suis pas développeur à la base, hein, mais il suffit que tu aies zappé un putain de caractère, un putain de point ou de point-virgule et paf, ça te pète le truc. Voilà. Donc, bon. Ça sert toujours. Et donc là, c'est pareil. Si ça match sans le 3W, tu me le rewrite rule, tu me le rediriges vers le 3W. C'est juste qu'on a échappé. Voilà. Là, ici, c'est la version plus safe, quoi. Alors, redirection d'un site. Le deuxième cas de figure courant, redirection d'un site avec 3W vers le site sans 3W. D'accord? Moi, par défaut, alors ça, c'est plus un choix personnel. Si je redirige ça, un site sans 3W vers le site avec 3W. Mais ça, généralement, tu as les deux versions parce que ça, souvent, ce choix-là, il se fait. Tu as plusieurs options, plusieurs raisons. Soit tu montes un Monesite, où tu montes un site vierge, un nom de domaine vierge, et dans ce cas-là, tu choisis ce qu'on pourrait appeler la nomenclature qui te correspond le mieux. Soit tu préfères par défaut, il n'y a pas de meilleur choix, soit tu préfères par défaut que ton nom de domaine il soit sans 3W, ou soit tu préfères qu'il soit avec 3W. C'est un choix personnel, au niveau du référencement, ça ne va pas changer plus que ça le public. C'est de l'ordre d'une goutte d'eau. Voilà. Moi, j'aurais tendance à préférer avec le 3W. Donc, par défaut, si j'ai le choix, je fais cette règle. Mais ça peut arriver souvent quand tu prends un nom de domaine expiré sur lequel tu veux créer un site satellite. Le but du jeu, c'est de rediriger. Alors, moi, ce que je fais généralement, pour ne pas m'emmerder, je ne le fais pas tout le temps, c'est une de mes techniques favorites, c'est je redirige, je fais ce qu'on appelle une redirection sauvage, quoi. Même si je sais qu'il y a des ayatollahs qui vont te dire ça ne marche pas, ça ne marche plus, voilà, depuis plusieurs années, patati patata, Google, bon, les mecs testaient avant de dire des conneries, quoi. Donc je fais une redirection sauvage et je redirige toutes les URL vers la home. Sur la home, je fais ce qu'on appelle un lien, un site monosite, un site monopage, voilà. Et je fais qu'une page et boum, voilà. Et, ou alors, je garde le jus des principales URL et surtout celles sur lesquelles il y a plus de jus.
Mais souvent, ce qui peut arriver, par exemple, alors moi, j'utilise Ahref comme logiciel d'analyse de liens, mais tu utilises le logiciel d'analyse de liens que tu veux, je sais rien, moi, SEMrush, Majestic, voilà. Et le but du jeu, c'est que si tu vois, par exemple, que la majorité des liens, admettons, tu prends un expi, le plus souvent, tu prends un expiré, tu vas regarder là où il y a le plus de liens, les pages, les URL sur lesquelles il y a le plus de liens. Et si tu vois, par exemple, c'est la version sans les 3W, ben dans ce cas-là, il vaudra mieux rediriger par défaut vers la version sans 3W. Pourquoi ? Parce que ça évite de rediriger. Tu vois, par exemple, si les 3/4 de tes liens ils sont vers la version sans 3W, tu peux rediriger vers les 3W, mais c'est couillon. Franchement, quand tu peux, l'idée dans les redirects, que ce soit 301, 302, peu importe, quand tu peux t'en passer, c'est quand même mieux parce que tu as quand même une perte un peu de jus. Et puis c'est surtout que là, dans cet exemple, si Google, les 3/4 des liens sont vers les 3W et que tu les rediriges ensuite vers les 3W, c'est un peu... c'est pas top, quoi, tu vois. Surtout que des fois, en fonction de l'historique du domaine, tu peux, par exemple, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, telle année de 2008 à 2012, le Lexpi il a été exploité avec les 3/4 des liens vers les 3W. Ensuite, il y a une reprise, il y a les liens, ils ont bougé vers les 103W. Voilà. Bon, le but, c'est éviter un maximum de switcher entre les différentes versions parce que plus tu rediriges, à un moment donné, plus Google, il va se... Des fois, il est vite perdu, pépère. Hein. Moi, c'est un conseil que j'ai à te donner. T'emmerde pas. Généralement, dans le cadre d'expirer, si tu veux remonter un expiré, regarde, ça c'est un conseil vraiment important. Regarde, c'est le b.a.-ba, regarde les URL sur lesquelles il y a le plus de liens et surtout sur laquelle version du domaine. Est-ce que c'est avec les 3W ou sans les 3W ? Tu ne te poses pas de questions. Si les 3/4 des liens, en tout cas moi j'ai toujours fait comme ça, si les 3/4 des liens, enfin la majorité des liens sont vers les 3W, dans ce cas-là, tu rediriges vers les 3W. Si c'est sans les 3W, dans ce cas-là, tu fais l'inverse. Tu rediriges là où il y a le plus de jus, quoi, en fait. Tu facilites la vie à Google, en fait, au bot. Et donc là, tu remplaces ton site par ton domaine, pareil. Redirection définitive de HTTPS vers HTTP. Ça, tu vois, c'est pareil, c'est la petite règle magique, ok ? Pourquoi ? Alors, tu vas me dire, alors ça, je précise, tant que j'y pense, ça, généralement, c'est plutôt valable, cette règle, tu vas plutôt tendance, enfin moi, c'est comme ça que je l'utilise, quand c'est sur des sites satellites, notamment sur des sites cloqués, parce que généralement, quand c'est sur ton money site, c'est plutôt l'inverse. Tu vas rediriger HTTP vers HTTPS, tu vois. Maintenant, c'est devenu un standard, un classique. Les sites en HTTP sont assez rares. Voilà, c'est HTTPS, la redirect, c'est dans l'autre sens. Mais par contre, sur un site satellite, l'HTTPS, clairement, tu t'en bats les couilles. Hein. T'as beau avoir des bobos qui vont te dire que c'est des critères de ranking, c'est de la connerie. Ça. Le HTTPS, c'est pas un critère de ranking. Hein. Si c'est un critère de ranking, ça va jouer dans 0,00001% de pondération dans l'algo, quoi, tu vois. C'est pas avec ça que tu vas te faire tes billes, tu vas être en première position, quoi. Donc, si c'est un site loqué, tu t'emmerdes pas. Mais là, encore une fois, tu fais en fonction de la volumétrie des liens. Tu regardes vers quelle version, là où il y a le plus de liens. Si c'est HTTPS, eh ben, tu rediriges vers HTTPS. Et si c'est HTTP, ben, tu rediriges la version HTTPS vers HTTP. Enfin, tu vois, tu suis le jus, en fait. Tu suis les liens, tout simplement. Et ça, tu vois, ces deux petites règles-là, pouf, toujours pareil, le même principe. Rewrite count, rewrite rule. Tu as ta condition. Rewrite count, donc là, c'est quoi ? Alors, attends, redirection définitive de HTTP, ouais. Donc, si c'est HTTPS, ben, tu me rediriges vers, tu me l'as réécrit, HTTP. Ok. Donc, ça, HTTP host, c'est l'URL de ton host, de ton serveur, quoi. Forcer le passage en HTTPS. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est généralement sur un money site. Ok. Pour forcer justement la redirect. Donc là, tu le mets, le mieux, c'est de l'encapsuler dans ici, là, tu vois, des conteneurs, des if modules, tu vois. If module mode rewrite, c'est l'équivalent de rewrite engine on, mais je trouve ça mieux quand même, c'est un peu mieux. Ça encapsule les trucs. Tant qu'à faire, tu te mets des petites... putain, c'est chiant avec le micro, là, comme ça, avec le truc, là, du tube, là, ça me... Je l'ai dans les yeux. Begin force HTTPS, tu te mets tu commentes tes règles, quoi. C'est mieux pour t'y retrouver, tu vois. Donc là, tu commences, tu te le mets en français si tu ne comprends pas l'anglais, tu commences à la règle à forcer HTTPS, et là, ça finit ici. If module, donc ça, c'est ton conteneur, tu refous ton rewrite engine on dedans, d'accord. C'est un peu comme une espèce de div, si tu veux, ok. Et là, tu fous tes règles rewrite count, donc si c'est pas HTTPS, c'est pour ça que tu mets le point d'exclamation, là, paf, X forward proto, rewrite count, paf, si c'est pas HTTPS, là c'est une deuxième règle de réécriture. Rewrite rule, boum, tu me le rediriges en HTTPS, d'accord, HTTP post, request URI, ça c'est la règle, voilà.
OK? Et ça, si j'ai un conseil à te donner, d'ailleurs, souvent l'erreur qui est faite dans la redirect HTTPS, l'erreur qui est faite, c'est souvent de matcher faire une rewind count, de matcher sur le port d'écoute 80. Et ça, au-dessous, je te l'explique d'ailleurs très bien dans la page documentation, la DED, où il te dit que cette règle de redirect, en fait, elle marche pas toujours. C'est pas forcément le cas. Ça peut être le cas, le port HTTPS peut être exploité sur le port 80, mais c'est pas toujours le cas. Et si c'est pas toujours le cas, eh ben, si la condition ne matche pas, eh ben, du coup, tu n'as pas ta règle de réécriture donc ça marche pas, quoi. Donc voilà, que là, là, au moins avec cette règle, tu sais que ça match, quoi. C'est toujours le cas. Voilà. Alors, redirection de toutes les URL vers la home. Yeah, baby. Redirection de toutes les URL vers la home, donc là, c'est de rediriger toutes les URL vers la page d'accueil. Ça, c'est la redirection sauvage, voilà. Tu prends un expi, tu cloques, tu rediriges tous les liens vers la home, tu t'emmerdes pas, roule moumoule, boum. Rewind count, recast URI, là, tu mets tout le monde d'accord. En gros, rewind count, c'est tous les URL hormis la page d'accueil. Rewind route, tu me rediriges vers la page d'accueil. Voilà, ça, c'est la méthode bourrin. Moi, j'aime bien ça, Voilà. Alors là, c'est pareil, ceux qui sont prudes, attention, tu risques d'en vexer plusieurs, là, les puritains. Là. Redirection de tous les HTM. Donc ça, après, t'affines, tu vois, tu mets des conditions. Redirection, tu peux faire une redirection qui va matcher en fonction des extensions de fichiers, HTM, HTML, tu vois. Et là, ce principe, tu peux l'appliquer pour d'autres. Hein. Là, je t'ai pris HTM, HTML, tu prends avec d'autres. Hein. J'en sais rien, moi, tu fous des GIFs, du PHP et compagnie. Rewrite rule, si c'est HTM, si l'URL a HTM, tu me le rediriges, par exemple. Donc, dans cet exemple-là, c'est vers la page d'accueil, OK? Et là, pareil, tu remplaces mon site.org par ton nom de domaine. Là, ce qui est intéressant dans cette URL-là, tu vois, tu l'as d'ailleurs ici, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais là aussi, d'ailleurs, ici. Souvent, dans la règle de réécriture, tu verras ça, là. Cette petite parenthèse magique, la point, STAX, compagnie. Ça, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que ça matche n'importe quelle condition. En gros, ici, là, quand tu fous rewrite rule, nanana, ici, et là, ici, en gros, tu t'en fous de ce qu'il y a dans l'URL, il ne va pas chercher à comprendre, il va rediriger. Là, c'est pareil. Quand tu fous rewrite rule, cette truc, la parenthèse, avec le .htm, en gros, tu t'en fous de ce qu'il y a avant l'extension .htm. L'URL, ça a beau t'appeler ma grand-mère ou Matachi ou mon cousin, .nanana, il va s'en foutre de ce qu'il y a dedans. En gros, peu importe ce qu'il y a ici, c'est du moment qu'il voit .htm, pouf, paf, il redirige. Tu vois, tant qu'il y a un pattern, boum, d'accord? Et là, donc là, c'est pareil pour .html. Ça, c'est vachement bien. Souvent, ce genre de redirect, ça sert pour les expis, ça, souvent. Pour rediriger les liens, rediriger le jus, pardon. Ou alors, d'ailleurs, tu as l'approche, dans ce cas-là, tu es consciencieux, tu es motivé, tu ne rediriges pas l'URL, tu la recrées, quoi. Tu recrées du contenu. Bon, moi, j'ai plutôt tendance à une approche un peu plus... voilà. Abandonner, pas pour filer, bon. Alors, redirection. Putain, il faut que je me speed, tape pas ce vite, bordel. Redirection, attention, parce que je risque de pas aller en profondeur, et risque d'avoir trop de blabla. Attention. Alors, si ça te plaît pas, tu te casses. Bon, alors, redirection de toutes les... Wow, qu'est-ce qu'il me fait là? Ok, man. Redirection de toutes les .html sauf le fichier Google, ok? Required condition, rewrite can, request URI, ok? Donc en gros là tu dis si c'est pas ce fichier là, tu remplaces par n'importe quel fichier. Là j'ai mis ce fichier là parce que c'est le fichier de vérification, c'est une méthode de vérification pour vérifier une de tes propriétés sur la Search Console, anciennement la Webmaster Tool. Pour vérifier que tu es bien le propriétaire et pour avoir ta propriété de valider sur la Search Console. Voilà. Tu peux utiliser une autre méthode de vérification. Hein. Tu utilises un CNAME sur ton hébergeur. Voilà. Mais sinon, si tu utilises cette méthode de vérification, du fichier de vérification Google, qui est un fichier à la com.html, où il y a une ligne généralement, et bien, problème, si tu le rediriges, Google il te vérifie plus la propriété, il te dit t'es plus le propriétaire, c'est un peu couillon quoi. Donc en gros, c'est juste pour mettre une condition, et ça c'est valable pour n'importe quel fichier, tu le remplaces. En gros, l'URL, la redirect, qu'est-ce qu'elle dit? La règle de réécriture, qu'est-ce qu'elle dit? Rewrite count, request URI, ça c'est pour que ça matche l'URI, donc l'URI c'est l'URL, ok? Si c'est pas ce fichier-là, qui s'appelle Google truc là, eh ben, tu me rediriges tous les fichiers .html vers la page d'accueil dans cet exemple. Tu vois, tu remplaces mon site.com, ton domaine par ton domaine tartampion. Je sais pas quoi, d'accord? Et tu vois, en fait, ici, la règle de réécriture, on a dit que ici, tu vois, cette règle de réécriture, elle redirige tous les fichiers .html vers la page d'accueil. Là, la subtilité, c'est pareil, sauf, elle va rediriger tous les .html vers la page d'accueil, sauf ce fichier-là.
D'accord? Et ça, si je mets ces règles de réécriture, c'est pas par hasard, c'est parce que j'en ai l'utilité. C'est parce que là, par exemple, sur des sites... alors, je crois que celui-là, c'est pas forcément des sites cloqués parce que je les mets plus sur la Search Console. Mais bon, ça peut arriver, il peut y avoir un truc. En fonction de ce que tu fais, tu peux en avoir besoin et dans ce cas-là, ça peut servir. OK? Comprende, capiche? Ensuite, redirection de tout un répertoire. Ok, t'achètes un XP, pouf, tu vois qu'il y a pas mal de liens sur ce répertoire-là, le répertoire page, le répertoire catégorie. Tu vas rediriger le jus. Ok, ou alors, soit tu recrées le répertoire, dans ce cas-là, bon courage, ou alors tu rediriges. Ok, et dans ce cas-là, c'est pareil. Rewrite rule page, en gros, toutes les URL, tout ce répertoire-là. Ok, donc c'est-à-dire le répertoire et toutes les URL qui font partie de ce répertoire-là. Je les redirige vers la page d'accueil de mon nom de domaine qui s'appelle monsite.org. Et là, tu le remplaces monsite.org par ton nom de domaine. Et là, c'est pareil, tu l'appliques à n'importe quel répertoire. Rewrite catégorie, tu peux ajouter autant de répertoires que tu veux. D'accord? Donc ça, c'est cool. Redirection d'URL avec paramètres, d'accord? Donc là, en rewrite code, là, c'est plus l'URL, le request URI, là, on fout la query string, d'accord? Donc on va pas aller chercher les culottes, on va aller chercher du string, d'accord? Du query string, d'accord? Le string, c'est la chaîne de caractères, c'est pas que des culottes, d'accord? Chaîne de caractères, et la query, c'est la requête, d'accord? Donc c'est la chaîne de caractères à la requête. Donc, rewrite code, si tu as la condition, alors ça, c'est un truc à la mort moineux, ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça, c'est le codage. En gros, ça veut dire si l'URL contient des paramètres, voilà. P égale, tu mets tes chiffres. Et ben, tu me le réécris, rewrite rule avec le petit dollar, là, boum. Paf, pareil. Mon site.org, clac, avec le petit point d'interrogation à la fin. Là. Toujours pareil, le petit code qui va bien, là, R300L, R égale 301, tu signifies que ta rewrite rule, c'est une redirect 301. Et elle, ben voilà quoi. Elle, tu y vas quoi. Donc ensuite, redirection des paramètres d'URL, sauf le paramètre de test de clocking, parce que tu peux mettre un paramètre de test de clocking, toi. Moi, je m'en sers quasiment plus. J'avais testé une fois, bon, ça peut être intéressant. Tu fais du clocking à l'ancienne, maintenant que les clockings que j'utilise sont légèrement plus avancés, voilà. Mais là, tu peux le dire, en gros, tant que la query string, là, tant que tu n'as pas dans l'URL, ça c'est ton truc, là, clock. En gros, si tu veux vérifier ton clocking, si tu veux accéder à la version cloquée, voir comme Googlebot, bah, tu vas mettre dans ton URL clock. Et si tu mets clock, tu vas accéder au clocking. Okay, mais si tu n'as pas ça, eh bien alors, c'est quoi ça redirige? Eh bien tout le reste, tu me le rediriges vers la page d'accueil, là, ici, domaine expiré. Okay, redirection si paramètre d'URL contient la string. Donc là, c'est l'inverse. Si l'URL contient, donc là, c'est le paramètre là, xContentMode, mais tu peux remplacer par tatatoto, et ben ça va rediriger tout vers la page d'accueil, vers mon site.org, d'accord? Tu as compris l'idée, tu remplaces le truc parce que de ce que ça match, quoi, d'accord? Redirection d'URL spécifique, bon ben ça c'est la redirect basique, la bonne redirect permanente, la redirect permanente statique, quoi. Redirect permanente, ton URL interne vers ton URL externe. Boum, là en l'occurrence, l'URL interne, mon URL vers la page d'accueil, mon site.fr, ok? Redirection des sous-domaines vers un seul sous-domaine à placer sur... Alors là, c'est attention, la subtilité. Tu veux rediriger par exemple des sous-domaines vers un seul sous-domaine. Tout ce qui n'est pas rewrite code, tout ce qui ne matche pas avec www.domaineexpiry.com, je veux le rediriger vers www.domaineexpiry.com. Donc grosso modo, cette règle de réécriture, ça signifie quoi? Ça veut dire que je veux rediriger tous les sous-domaines, ma version wildcard, vers ma version de faire www. Admettons, j'ai plusieurs sous-domaines, j'en sais rien moi, hotel.domaineexpiry.com, coiffeur.domaineexpiry.com, tatatoto. Tu vois, tu as plusieurs sous-domaines, tu vas rediriger vers www, donc en gros, dans cet exemple, tu prends un domaine expiré, un site satellite, tu vas le rediriger vers une page, un site monopage, vers la page d'accueil, vers domaineexpiry.com. Cette règle de réécriture va te permettre de rediriger n'importe quel sous-domaine, ce qu'on appelle un wildcard DNS, un sous-domaine joker, vers la page d'accueil. Okay, et là, par contre, la subtilité, c'est le truc à la con, c'est qu'il faut bien penser, quand tu rediriges les sous-domaines vers le domaine, cette règle-là, tu ne la places pas sur le domaine, admettons l'XP. Là, dans cet exemple, domaineexpiry.com. Tu la places sur le sous-domaine. Je ne sais pas si tu comprends le schmilblick. C'est un peu technique, là, la nuance. Là, ici, c'est à placer sur l'HT access du wildcard sous-dom. En gros, je t'explique. Là, je dis, en gros, tu as acheté un expiré qui s'appelle domaineexpiry.com.
Cet expiré-là, il a plusieurs de liens. Tu vas regarder sur Ahref ou n'importe quel logiciel d'analyse de liens. Tu vas te rendre compte qu'il y a pas mal de liens qui sont faits vers faire plusieurs sous-domes. Donc là, dans l'exemple que je t'ai donné, vers Tatatoto, vers hôtel, vers coiffeur, point. Enfin bref, mon sous-dome, point, mon domaineexpiré.com. OK ? Bon, alors soit tu as l'option, tu vas t'emmerder à recréer les sous-domes, chaque sous-dome que tu vas ensuite rediriger. Ça, c'est la méthode un peu fastidieuse. Soit tu as la méthode à la Sébas, où tu vas dire, tu vas au plus simple, tu vas à l'efficience. Tu vas créer justement ce qu'on appelle un wildcard DNS, un sous-dome Joker, ok. Ça, si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à regarder une de mes précédentes vidéos sur la chaîne YouTube dans laquelle je l'explique, donc je ne vais pas le réexpliquer. Donc tu crées ce sous-dome wildcard, ce sous-dome Joker, ok. Et c'est là dans le répertoire sur lequel tu as créé ce sous-dome. Si tu fais ça sur le cPanel de Switch, c'est très simple. Enfin, ça risque d'être beaucoup moins simple prochainement parce que ces couillons de cPanel, ils ont eu la super idée de faire une refonte de leur interface qui n'est anti-ergonomique, qui a été pensée par des chiottes, à mon avis, par des développeurs qui ne sont pas graphistes. Et enfin bref. Donc du coup, tu vas dans ton répertoire sur ton FTP. Donc tu crées bien sûr, ça présuppose que tu aies créé au préalable sur ton cPanel ce fameux wildcard DNS. Donc en gros, c'est cet espace magique de sous-dome. Et cette règle-là, tu la fous sur ce répertoire. D'accord ? Cette règle-là, tu la fous dans ton htaccess, ok ? Rewrite, tu fous tes règles classiques là. Chaque fois, là, c'est pas déjà fait. Option follow sync link, la rewrite engine on. Et tu fous ta règle, ok ? Ici, voilà. Mais ça, si le placer sur le wildcard, j'insiste, c'est pas parce que si tu places cette règle-là sur le domaine, ça ne va pas marcher. Parce qu'en gros, si tu places cette règle-là sur le domaine, ça ne matche pas parce tu lui dis en gros, tous les sous-domes, tu les rediriges vers le domaine, vers le 3W. Ouais, sauf que si tu es sur le 3W, il n'y a aucun sous-dome par définition. Il faut que tu sois sur le sous-dome, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est très clair le truc. Faudrait que je te fasse voir peut-être un exemple plus concret. Là, je t'avoue que j'ai la flemme, mais voilà, dans l'idée, ok. Et puis bon, ça en gratuit, à un moment donné, c'est bon, je suis en mode chill, quoi, tu vois. Redirection des chemins d'URL vers la home quand le sous-domaine est le bon. Attends, c'est quoi ? Redirection des chemins d'URL. Ouais, d'accord, putain. Wow, j'avais fumé un pétard, là, je me suis emmerdé pour rien. Oui, en fait, c'est juste rediriger le domaine, quoi. Chemin d'URL vers la home quand le sous-domaine est bon. Ouais, d'accord. Oui, bah, c'est une redirect, d'accord. Redirection de toutes les URL cloquées vers une landing page. Ça peut être intéressant quand tu fais une redirect à l'ancienne, une redirect, un cloaking un peu à l'ancienne, un cloaking un peu sauvage, tu vois. Là, c'est dans le cadre d'un cloaking UA, tu vois, à l'ancienne, sans IP forcément, ou reverse DNS, tout ça. Rewrite code. Donc là, tu vas matcher sur l'user agent. Si l'user agent, donc c'est Google, Bing, Yandex, Lerp et compagnie. Redirection de toutes les URL cloquées vers une landing page. Sauf la home, tu me le rediriges vers ici, tu vois. Là, on met une condition, on rajoute si c'est pas la home, parce que sinon, ça va faire ce qu'on appelle une redirection en boucle, ça va boucler. Donc là, si en gros, si c'est pas Google, admettons, tu fais un site cloqué, full HTML de plusieurs pages avec Argo, tu fais des centaines de pages ou quoi. Et si c'est pour Google, d'accord. Et si c'est pas Google, tu vas rediriger, admettons, l'utilisateur lambda vers ce qu'on appelle une landing page. Voilà, vers ta page, admettons, si tu fais de l'affiliation, vers un site de rencontre ou j'en sais rien. Voilà, ta page avec ton beau formulaire, ton captation de leads et compagnie, tu vois. La page sur laquelle il n'y aura aucun texte qui va se positionner. Bon, ça, c'est vraiment le cloaking sauvage qui est facilement démontable. Voilà, ça, c'est le cloaking de bourrin en mode Black Hat. Bon. Et donc après, tu te fous une rewrite rule en 302 pour le coup. Là, tu peux foutre une 307. 302, 307, c'est un peu kiff-kiff. Hein. Il y a 301, 308, tu as la 307, 308 Peugeot, tu as la 309, je déconne. Bon allez, putain, mais faut que je speed là, putain, mais chaque fois ça me passe un temps fou, bordel. Redirection de la home uniquement. Ouais, ben ça, comme ça l'indique, tu rediriges uniquement la home. Tu vois, par exemple, tu as ton domaine, la URL domaine, ok, tu as plusieurs pages dessus, la page d'accueil, souvent c'est celle qui a le plus de jus, enfin souvent d'ailleurs, à 3/4 du temps, pour ne pas dire 99% du temps. Sauf certains cas, dans ce qui va t'intéresser, ça va être de rediriger uniquement la page d'accueil, par exemple. Okay, mais dans ce cas-là, avec cette règle, ça te le permet. En gros, rewrite compte HTTP, nanana, si c'est la page d'accueil, tu me le rediriges, tu vois. Bon, ça, honnêtement, j'utilise... c'est pour des cas particuliers où ça peut arriver. Là, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ça peut arriver. Sinon, c'est des cas particuliers. La redirection de la home uniquement sur WordPress, ouais. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Rewrite rule, page d'accueil, boum, vers ton nom de domaine. Redirection de toutes les URL vers la home, sauf le dossier image. Ouais, pensez à modifier.
Ouais, ça c'est pour moi. Ça pensait à modifier le schéma relatif du script de clock si besoin. Ouais, parce que là j'appelle un script de clock. Ouais. Ouais, pour rediriger toutes les URL vers la home, ouais, sauf le dossier image. Ça peut, dans les cas particuliers, ça peut être intéressant aussi, tu vois. Recast, tac, tac, tac. En gros, tu rediriges tout vers la page d'accueil, sauf le, tu vois, Recast File Name, sauf les folders et les dossiers. Et dans cet exemple-là, tu vois, le point d'exclamation, tu exclus le dossier image, tu vois, entre parenthèses. Ok. Ça, c'est bien. Souvent, c'est des trucs, c'est souvent des règles à la con qui te permettent, tu peux avoir besoin d'isoler certains. Dans cet exemple-là, certains dossiers, certains répertoires, là, ici, le répertoire image. C'est pour des cas particuliers, souvent quand tu remontes des expis, hein, d'ailleurs. Remove trailing slash, ça, c'est pour, comme son l'indique, pour enlever le slash à la fin. Tu as toute une chier de conditions, mais de rien, c'est pour juste un putain de slash. Rewrite request URI, donc si c'est pas le back-office, le WP admin, le blog, tous ces fichiers-là, la GIF, JPEG, les dossiers images. Et là, tu peux avoir le... c'est ici, là. Le slash, ouais, avec la méthode get. Bon, ça, honnêtement, ne te prends pas la tête avec ça. C'est un cas très particulier. Je ne vais pas en parler plus en détail. Voilà. C'est pour du hotlink. Ok, tu sais ce que c'est le hotlink? Le hotlink, c'est pas un truc dont on va pas parler de cul de porno, là. C'est un lien chaud. Un lien caliente. Mon calore. Non, le hotlink, c'est un mec qui te pompe ton image. En gros, qui... Plutôt que de copier-coller ton image sur son site, son serveur, en violant les règles de copyright et droit d'auteur, elle va appeler l'image sur ton site, d'accord? Et ce qui fait que ça va pomper ta bande passante pour afficher l'image sur son site à lui, d'accord? Donc, tu te doutes bien que si c'est un site de cul, par exemple, qui pompe ton image, généralement, un site de cul, ça fait du traf. Ton serveur, il peut vite chuter, il peut vite être saturé, quoi, d'accord? Donc ça, il faut éviter le hotlink. Le hotlink, pour plusieurs raisons, c'est pas bien. Puis, de toute façon, ça réfère au droit d'auteur. Le mec qui ne demande pas l'autorisation, il pompe pas ton image, point, c'est tout. Donc là, rewrite engine on, rewrite conde http referrer. Là, en gros, pas touche à mon site. Là, en gros, c'est si tu fous ça, tu remplaces par ton domaine. En gros, tu dis si c'est pas ton domaine, bah, tu pompes pas mon image, quoi, tu vois. Search cache. Ok. Pourquoi j'ai foutu un xrobot tag dans l'index? Ah ben oui, tu fous carrément un no-index. Comme ça, au moins, ça indexe pas le truc. Bon, cette règle-là, elle n'est pas forcément intéressante. Google, ça te prend pas la tête avec ça. Je vais plutôt te faire passer une règle simple. On va pas t'embrouiller la tête. Tu peux retenir celle-là, tu vois, pour le hotlink, par exemple. En gros, ça, c'est les fichiers images classiques. JPEG, tu vois, PNG, GIF. Il n'y a pas toute la tartine là. Donc, en gros, là, les fichiers images, si ça ne matche pas avec ton domaine, en gros, tu fous une image à la con, là, par exemple, tu vois. C'est une image codée en base 64, c'est un GIF. Là, voilà. Bon, ça, tu la remplaces par l'image de ton choix. Tu vois, par exemple, tu fous une image avec un doigt d'honneur, tu vois. En gros, c'est l'image qui s'affichera sur le site du voleur, quoi. Voilà. Tu peux te faire plaisir. Bon, ça d'ailleurs, petit aparté, le truc de hotlink, tu as, je ne sais pas si c'est bien au point, mais tu as une fonctionnalité qui est proposée par CQPress sur les sites en HTTPS. Tu as la fonctionnalité, il te propose une fonctionnalité de prévention. De prévention pour prévenir le hotlink. Voilà. Ça, c'est des règles de sécurité. J'avais déjà abordé, il me semble, dans une précédente vidéo. Forcer le passage en HTTPS, tu vois, ce que je te parlais là tout à l'heure. Bon, ça, c'est deny, c'est quand tu veux blacklister des IP. En gros, ces IP-là, elles sont blacklistées de ton site. Deny. Ça, ces règles-là, ça, c'est vraiment les règles magiques. Je t'avais déjà parlé. Ces règles de sécurité qui te protègent. J'en avais déjà parlé. Je ne vais pas le redire. Voilà, contre les failles XSS, tout ça. Bon, bref. Xframe, ça, grosse faille aussi. Strict Transfer Security. Et ça, c'est toute la tartine des règles de sécurité contre les bots SEO, tous les bots qui essayent de pomper ton site, tu vois, comme HTTP Track ou les compagnies, ça prend énormément de bandes passantes. Donc ça, tu vois, c'est une liste non exhaustive de tous les bots qui vont requêter sur ton fichier robot.txt, tu vois. Qui ne vont pas, requêter sur ton robot.txt, il y a un point d'exclamation. C'est des user agents connus, ça, hein, voilà. Tu peux même rediriger vers les mails, Yahoo et compagnie. Tu peux identifier comme ça. Bon, ça, j'en avais déjà parlé aussi. Hein. Tu rediriges, donc là, tu vois, tu as hrefbot, ça, MJ, c'est celui de Majestic, href, donc celui d'href, forcément. Ça te bouffe, ils n'ont pas pompé ton site, étudié. Xenu et Rewrite Rule, en gros, follow, tu m'oublies, quoi. Tu m'oublies, ils arrivent sur un site fantôme. Xrobotag, ça, c'est des règles de réécriture, comme ça l'indique, spécifiques au Xrobotag. Tu as des ressources. Tu vois, le code htaccess, bon, ça, c'est pour une directive no index.
Pareil, request URI, tu fais matcher avec ton keyword, ton mot-clé. Et si ça match avec ce mot-clé, pouf, tu fous un no-index, ok. Ça, c'est pour du no-archive. Enfin, là, tu fous du... Ouais, ça match avec... Bon, ça, c'est un peu plus complexe. Je vais pas t'en parler plus que ça. Tu peux faire matcher, tu peux croiser. Si ça match un mot-clé, tu peux foutre un no-index. Bon. Ça, c'est pour, plutôt que d'utiliser la balise méta furtive, la balise méta no-archive, moi, je préfère cette méthode-là, utiliser un no-archive sur l'HT access. C'est plus discret, c'est plus furtif. Donc voilà, ils sont pas censés savoir s'ils fouillent dans le code qu'il y a une archive, à part s'ils analysent les en-tête. Voilà, hein, tous les file match, tous les fichiers qui sont en PHP HTML, boum, Xrobotag, tu renvoies le header. Ça, tu vois, c'est sur WRI, un code pour la redirection HTXS. Généralement, c'est toujours les mêmes les mêmes codes qui reviennent. C'est pour ça que, franchement, ne prends pas la tête. Là, c'est plus du bonus. Je te fais voir ça comme ça, en mode détente, en mode chill. Mais sinon, c'est les règles de réécriture que je t'ai fait voir dans le fichier 300 HTXS. Voilà. C'est 80%, la majorité des règles, t'as ça, t'es bien. Là, rediriger un nom de domaine, après ça dépend de l'environnement, Apache, Nginx, tout ça. Rediriger un nom de domaine avec leur page vers un autre. Voilà, rediriger, il te le dit, rediriger site sans TrollW vers le site avec TrollW, ce que je t'ai expliqué. Tu as des petites variations sur la règle de réécriture et puis tu cites. Voilà. Rediriger index HTML, index.php vers la racine du site. Rediriger une ancienne page vers une nouvelle page. Bon, ben voilà, ça c'est la règle classique. Ouais, là il a fait avec Rewrite Rule, tu peux faire avec redirect permanente. Hein. Rediriger un dossier et leur contenu vers un nouveau dossier. Là c'est un répertoire, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, vers un nouveau répertoire. Les pages, tu vois, les pages à la con, les pages format, exemple PHP avec les ID, nanana. Tu fais une règle de réécriture propre, ici, là, vers l'URL, ce qu'on appelle, c'est l'URL rewriting, réécriture d'URL. Convertir l'extension de fichier PHP en HTML, voilà. Blablabla, blou, blablou, ça on s'en bat les couilles, fonction nettoyage. Tu as le redirect aussi, des fois, qui est moins connu, un peu moins connu, redirect match permanente. Comme redirect permanente. Redirect match permanent, c'est une autre variation, c'est une version de réécriture plutôt que tu fous R301, c'est redirect match. Bon, il n'y a pas vraiment grande différence, hein, les deux sont valables. Hein. Rewrite Rule, tu vois là par contre, Rewrite Rule, t'as LNC, mais t'as pas le R301, ce qui fait que là c'est pas bon, ça sera pas interprété comme une 301. Là, ça sera interprété comme une 302, une redirect temporaire. Là, ancien site vers nouveau site. Bon, il te le dit, c'est des exemples souvent c'est des exemples pour un référenceur courant, tu vois. C'est toujours les mêmes trucs qui reviennent hein, généralement, hein, voilà. Désindexer un répertoire en utilisant MetaRobot d'index, ouais, c'est ce que je t'ai fait voir, ça, tu vois, si tu identifies tu as des fichiers, des docx, des docx, bon, c'est un peu con d'héberger ça sur du FTP, tu fous du noindex nofollow. Là, tu fais matcher avec la carry string, paramètre order, ok. Tu vois, là, tu matches le paramètre. Et là, c'est par répertoire aussi. C'est Xrobotag, moi j'adore. Par htaccess, moi j'utilise que ça. C'est Magic. Désindexation d'URL via htaccess. Voilà, c'est nos index, ok. Donc là, tu fais matcher le répertoire download. Interdire l'indexation avec l'entête XH, ouais, Xrobotag. Ouais, voilà, bon, ça, je te laisserai lire la ressource sur WRI, hein, ça t'intéresse, sur un serveur Apache. Voilà, c'est les en-têtes classiques. Là, tu fais matcher. Si c'est du PDF, tu le fous en index nofollow. Si c'est de l'image, PNG, JPEG, GIF, pareil, boum. Tu identifies les fichiers, quoi. On va faire la canonique. Là, c'est pas sur du hashtag, c'est là par contre. Ressources Labs, ça, faut aller voir dans la Webpack Machine. Là. Ça, c'est pareil, ça sert. Ça, si tu veux créer une erreur 404, une page 404. Tu vois, ça c'est le code, erreur document 404, pouf, tu renverses ça. Okay. Bloquer les IP, c'est ce que je t'ai fait voir en utilisant le htaccess. Là, tu bloques cette IP. Là, tu peux bloquer par time zone, par région. Tous les mecs qui habitent à Houston, ils sont blacklist. Redirect 301 aussi, c'est un code qui est pas beaucoup utilisé, qui est l'équivalent de 301 aussi. Ça marche aussi. C'est plus une nomenclature c'est peu utilisé. Là, pour le hotlink, tu vois, voilà. Ça, tu vois, c'est un code simple, là, tu vois, pour protéger le hotlink. Le dit protect hotlink. Paf, paf. Si ça ne matche pas ton domaine, Rewrite Rule, tu leur envoies une image linkée. Mais bon, le problème, c'est qu'avec cette as-bidouille-là, c'est que ça pompe quand même, ça va lui afficher une image, même si tu lui affiches une image bidon, une image comme ça, là, ça va quand même pomper ta bande passante. C'est un peu couillon. L'idée, c'est qu'il le virer du serveur, quoi. Plutôt ce truc-là, block all requests, tu vois, tu bloques les requests, tu bloques les requêtes. Block bad bot, tu vois, c'est ce que je t'ai fait voir dans l'exemple, là.
Tu vois, alors là, c'est encore un autre truc. Tu vois. Je t'ai fait voir, tu sais, avec par User Agent, là, MJBot, Hrefbot et tout. Ça, c'est valable aussi avec une autre règle d'écriture. Plutôt que de cibler, là, c'est plutôt que de, je t'ai mis rewrite cond, et bien là, c'est set environnement no case, tu vois, c'est une autre manière de l'écrire. C'est ça qui a fait bien aussi de magique avec le HT-Access, c'est qu'il y a plusieurs règles de réécriture. Limit get posted aussi, ok, tu vois, environnement badbot, tu vois. Là, tu identifies les environnements badbot, ok. Là, tu le dis, block badbot. Bloc HT-Access, pour bloquer l'accès au HT-Access aussi, ouais. Souvent zappé, ça c'est intéressant pour la sécurité. Ça, c'est pour effectivement, pour éviter d'annexer, de présenter tes répertoires FTP, pour éviter que quand on accède directement à ton URL, on voit sur ton navigateur que ça affiche comment dire, la structure des dossiers. C'est pour ça que c'est option l'index, tu vois, ils te le disent. Protection par password, ouais, HT password, ouais. On va diriger un ancien domaine vers un nouveau domaine. Enfin voilà. Ça, c'est des règles aussi qui sont intéressantes, vraiment. Hein. Ultimate HT Access, bon, ça, je vais accélérer. C'est une ressource, parce que sinon, la vidéo va vraiment durer 10 plombes. Tu as plusieurs règles, tu vois. Exemple de. Tu vois. Bah merde. Ce qui est intéressant, ce qui va nous intéresser, c'est les snippets, les extraits de code, tu vois. Redirect, rediriger tout sauf excepté une IP, une certaine IP vers une page alternative, tu vois. Paf. 403. Admettons, tu bloques toutes les IP, tu fous un code d'erreur 403, donc forbidden, tu rediriges vers cette URL-là, mais sauf, par exemple, admettons, sauf pour ton IP, par exemple. Ça, c'est quand tu développes ça sur la version dev. Pour rediriger, 3W, 301, tu rediriges l'ancien fichier HTML vers un répertoire, tu rediriges un répertoire. Toi, ce qui va t'intéresser surtout, c'est de la redirect 301 finalement. Ouais, ça, c'est les environnements, on va pas en parler pour l'instant. Les erreurs documents, le plus connu, donc c'est souvent la 404 ici. Not found pour implanter un système de cache. Ouais, HT password. Bon, ça, on va rester simple, on va pas vraiment en parler. Stop load linking, tu vois, un code simple aussi. Tant que c'est pas ton domaine, ici, la Apache, rewrite rule, poup. Tu renvoies vers une autre image avec une 302, tu vois. Exemple HT-Access file. Voilà, tu as un exemple de HT-Access. Donc ça, c'est bien. Tu as le code complet, je pense, d'ailleurs. Donc ça, c'est très bien. Bon, après, voilà, hein, si tu sais lire, j'espère pour toi que tu sais lire un minimum l'anglais. Tout est expliqué, je veux dire, c'est assez clair. Hein, voilà, après, il faut voir, il faut tester sur ton serveur si ça marche ou pas. C'est assez sensible. Tu as vite fait de péter le site. Ça, c'est très bien. C'est variable. Pour rediriger sous DOM. SO Rewrite, WordPress, c'est très bien structuré. Anti-hotlinking, tu vois, alternative, paf. Alors ça, tu vois, moi j'aurais plus tendance à privilégier ça, tu vois, pour l'hotlinking par exemple, tu vois. Là, on va cibler le référeur. Donc, si c'est pas ton domaine, rewrite rule, toutes les fichiers images, là, JPEG, nanana. Et là, on va foutre ça, tu vois. Follow, tu m'oublies en gros. Je préfère ça parce que plutôt que de le rediriger vers une image bidon, au départ, tu fais ça un peu pour te mousser un peu, pour satisfaire ton ego. Et après, finalement, tu te rends compte que ça, c'est mieux parce qu'au moins, ça pompe pas ta bande passante. Parce que si tu leur envoies une image alternative, ça règle pas le souci de la bande passante. Là, au moins, ça, pouf. Ça redirige les requêtes. Redirect hotlinker, voilà. Voilà, ça c'est encore mieux. Ça, j'aime bien faire ça, tu vois. C'est d'arroser un peu c'est les prix, enfin l'arroseur qui est arrosé, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, le mec qui cherche à pomper ton image, tu le rediriges vers un truc comme Google, tu vois. Ciao, bye bye. Et là, il va s'y amuser, tu vois. Il va se faire bannir vite fait parce que là, Google, il rigole pas, lui. Deny request based on request method, ouais. Ouais, il est bien fait, lui, hein. Basic password protection, hello. C'est très bien structuré, j'adore ces trucs-là, là. Prevent hotlinking, tu as encore une autre méthode. Tu peux cibler par un référeur, good ou pas, par environnement. Tu vois, environnement good. Et là, sinon, tu fous un forbidden, tu renvoies une erreur 403, soit vers une image que tu affiches, là, l'alternative, ou alors tu vois vers Google avec ça, c'est bien ça. Limit upload file size, ça c'est bien. Password protéger, tu vois, les répertoires, WP Content sur WordPress. Éviter les exploits, là encore l'outlink, tu vois, qui est vraiment, ça c'est vraiment une plaie, quoi. Tu vois, tu peux rewrite rule aussi, tu vois. Pareil avec le follow, tu m'oublies. Là, tu as un peu le code complet, là, tu vois. Tu vois, deny any request, tu vois, tu bloques toutes les requêtes qui sont faites sur des fichiers statiques, images CSS, nanana. Si tu es en référeur, c'est pas un truc local, voilà. Safe request, forbid proxy, real WP comment, ça c'est bien aussi pour éviter le spam sur les commentaires. J'adore ces ressources, elles sont super complètes, tu vois. Ça, c'est un truc que tu dois bookmarker, franchement. No user agent, no post, no référeur, no comment. Ouais, celui qui transmet pas son référeur, il commande pas. Au moins, comme ça, tu lui fous une condition. Ouais, removing sky strings, c'est plus pour la web perf. Adding, revoyant, nanana, ouais. Très très bien ça, très très bonne ressource.
Allez, on va accélérer. Comme un HTTPS, HTTPS 300 redirect rule. Ouais, pareil, c'est toujours les mêmes trucs. Il revient redirect single page, redirect un entire site, tu vois, paf. Rediriger un site entier vers un sous-DOM, un sous-répertoire. Redirect sous-folder, différents websites, faire l'extension, blablabla, blablabla, ancien domaine vers un nouveau domaine, vers un truc, voilà, non 3W vers 3W, all website, training slash, tu vois. Tutorial without one. Voilà. Ensuite, code comme un HTTPS redirect, on est sur GitHub. GitHub. Il y a trop de blabla là, on va passer en profondeur. Yeah. Ensuite, redirect single page. Redirect un entire site. Bon, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, d'accord? This will redirect any file with HTML extension to use the same file name. Also perform, redirect, blabla, 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 blou, 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 blabla, blou, blou, blabla, blabla, blou, blabla, blou. Ensuite, on est sur qui là? Sur le Yo-Man, Yum Web, corriger un grand volume de contenu piqué. Utilisation, ben voilà, c'est Entities Robotag, toujours pareil. Qui string, paf paf, ça je te l'ai fait voir tout à l'heure, tac tac, ok, c'est pareil. Le y a pas de quoi là, c'est le comment il s'appelle, le Emmerich là. Il est bon ça, putain, c'était une autre époque ça, 2012 bordel. Xrobotag, tu vois, un petit article sur l'entête Xrobotag et l'entête link-rel canonical. Configuration Apache ou hashtag access. Désindexer des pages dupliquées en HTTPS. Empêcher l'indexation d'un site en HTTPS. Donc là en plus c'est en français, tu vois. Empêcher l'indexation d'un site en HTTPS. Pourquoi tu vas empêcher l'indexation d'un site HTTPS? Peut générer des contenus piqués, mais non, mais tu les indexes pas, faites pas ça les mecs, faites une 300, pourquoi il dit ça? Vous pouvez effectuer leur direction 300, mais la technique issue permet de se débarrasser des junk pages. Pas forcément fan. Ajouter une balise canonical pour les pages dupliquées en HTTPS. Ajouter une balise... Mais... Ouais, non mais vous emmerdez pas les mecs, faites une 300 HTTP, ça marche très bien. Hein. Pagination, ne pas indexer, mais laisser Googlebot crawler. Bah, pourquoi? Quel intérêt tu fais bouffer ton budget crawl si tu veux m'indexer? Limiter l'indexation de la pagination. Des conseils un peu foireux ça. Désindexer certains types de fichiers. Ouais, voilà, bloquer l'indexation des fichiers Word, ouais. Désindexer les pages contenant un paramètre spécifique, voilà. Bloquer l'indexation répertoire, ok. Allez, merci américain. Tchuss. Ensuite, Open Classroom, donc anciennement, j'imagine que tu n'as peut-être pas connu le site du zéro, c'est la Bible. Robot.txt, bon, c'était plus funky avant quand même. Là, c'est vachement plus strict, vachement plus sérieux. Quoi. Bon, ça, c'est le Jérôme. Le Jérôme, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment tester? Bon, c'est les règles basiques, ça. Tester dans Megalater, blablabla. Gestion, oui, bon, la Rewrite Engine Note, t'actives la règle de réécriture, 301 URL vers une autre, direct permanente. Ça, je suis pas sûr que ça marche détaché comme ça. Normalement, c'est attaché avec le P majuscule. Hein. Je sais pas pourquoi il nous a mis ça, le Jérôme, là. Il a fumé un pétard là. Normalement, ça c'est attaché ça. Version générique 103W vers 3W. Voilà, version 103W vers 3W. Ah oui, ça renseigner le site. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas con ça. Ouais, tu peux, ouais, ça renseigner le site en version plus épurée. Pourquoi pas? Ouais, aussi, c'est vrai. 301 de HTTP vers HTTPS, version HTTP vers HTTPS en renseignant le site. Ouais, alors ça, tu vois, ça, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pas bon ça. Ça, c'est l'erreur, ça qui est faite, tu vois. Ça, c'est en fait la redirect ici. Elle se fait, tu vois, de HTTP vers HTTPS. En gros, si c'est pas HTTPS, c'est HTTPS, c'est off. Sur le port 80, on va rediriger vers ça. Mais ça, c'est pas forcément vrai. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, mais ça va pas forcément matcher. Fais pas cette règle-là sur le port 80. Ça va pas marcher. Fais l'autre. Ça marchera mieux. Tu peux être emmerdé avec ça. C'est comme quand tu te connectes au port FTP là, sur le 21, ça marche pas forcément toujours. Bref. HTTP, HTTPS, non, mais port 80, non. Le port, il écoute pas toujours. Hein. Le HTTP vers HTTPS chez Infomaniac, ouais, bon, ça, Infomaniac, je sais pas. Après, ça dépend des hébergeurs. En tout cas, sur ODeSuite, c'est sûr que le port 80, ça va pas marcher. Il écoute pas dessus. 300 de HTTPS vers HTTP. Mais non. Pourquoi il fait ça? Non, mais faites pas ça. Là, le port 443, c'est pas bon non plus. Hein. Ça va pas écouter là-dessus. Hein. Faites pas ça, là. 301 d'un site vers un autre. Ouais, ok. On va dire classique. 301 de toutes les URL vers la page d'accueil. Ouais. 301 de toutes les URL, sauf le Google, là, tu vois, par exemple. Tu vois ce que je t'ai montré tout à l'heure. Dans la plupart des cas, ce n'est pas logique. On le fait régulièrement dans le cas de domaines expirés qui sont remontés. Voilà, surtout sur des monopages, il le dit. Mais garde antenne 301, voilà. Merci Jérôme. Est-ce qu'il nous fait un commentaire sur les ports là? Latence sur HTTPS, donc logiquement on n'a plus besoin de ce script, je te laisse dans certains cas. J'ai certains sites satellites qui n'ont pour vocation unique que de pousser certains money sites. Ouais.
Et qu'est-ce qu'il nous dit sur le port 80? Il nous dit rien. Ouais, voilà, ce code peut ne pas fonctionner sur certains serveurs, ouais. Ok, Jérôme, ok. Redirection, t'entends un. Oula, mais je suis où là? Ouais. Redirection automatique de toutes les 404 en 300. Attends, redirection automatique de toutes les 404 en 300 vers une URL. Putain, là, c'est couillu là. Là, c'est couillu là. Ouais, en gros, c'est tu rediriges toutes les 404 vers une URL, quoi. En gros, ouais, tu le rediriges en 300, quoi. D'accord, ok, tu les diriges en 404, ça redirige la page accueil, ok, ça marche. Attention, sur le script, quand on a mis sur URL, sur l'image, on redirige. Oui, ben alors c'est pour ça que justement, je te disais tout à l'heure, dans la règle de réécriture, souvent, tu rajoutes une rewind count pour éviter de rediriger justement les fichiers images. Tu cibles par extension, CSS, et ou par répertoire, voilà. C'est pour ça que j'ai utilisé les conditions que je t'ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Redirection 301 d'URL avec paramètre vers une URL équivalente. Redirection 301 d'URL avec paramètre. Oui, voilà, bah, c'est une redirect. Ok, d'URL avec paramètre, rewrite, carry string, d'accord, paf, paf, ok, ID, boum, boum, ok. 301 d'URL avec paramètre, ok, URL unique, paf, 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 d'accord, carry string, on cible, paf, paf, les ID, boum, boum, 410. Pourquoi 410? Envoie automatiquement une 410 quand il y a une 404. Mais putain, mais qu'est-ce que vous avez les mecs avec ce code 410, bordel? C'est qu'un client qui s'est fait pirater son site. Le hacker a généré des milliers de pages. Ouais, la fameuse 410 gone. Ouais. Acheter access pour monopage, redirection 300. Ouais, voilà, mais putain, non, faites pas ça. Par contre, pas pour des coups de 480. Redirigez pas le HTTP à HTTPS comme ça. Et évitez ça aussi, même si c'est en ligne commentaire, ça peut foutre le bordel si c'est pas bien codé. Oui, ça c'est important. C'est vrai que j'ai pas pensé à le dire. Bien sûr, acheter access, ça va commencer par un point. C'est un fichier spécial, ça se trouve à la racine. Et effectivement, par contre, ça c'est important, en tout cas la con. C'est pour ça que je vous parlais souvent des trucs, de la nécessité d'échapper. Si c'est pas bien encodé, là vous allez, c'est très sensible comme fichier pour faire. C'est un fichier qui est très bien pour faire péter rapidement des sites ou des serveurs. Après, effectivement, encodage UTF-8 au niveau de l'éditeur. Utilise NetBeans. Ah ouais, Notepad++, ouais, ça c'est ce que j'utilise, Notepad++. Mais de toute façon, de manière générale, quand vous travaillez sur n'importe quel fichier PHP ou compagnie, Perl ou JS ou tout ça ou CSS, privilégiez toujours un encodage UTF-8. Franchement, c'est un conseil à vous donner. Ça va être une règle de base. Hein. Parce que si c'est pas encodé en UTF-8, c'est encodé en ISO 88 européen, là, c'est un source à emmerde. Ça vous peut avoir des problèmes, ça. Voilà. Donc UTF-8 et UTF-8 sans baume, UTF-8 le vrai. Quoi. Ouais, ça c'est une ressource en allemande, là, .de, je vous l'ai traduit en français, de Daniel Wellman. Empêcher les images à fichier d'être indexées par Google. Le fameux file match, tu vois, dans le mode header, paf, tu cibles les JPEG, tu fous un index, tac, pouf, tu vois. Et là, tu renvoies quand tu analyses les en-tête ici, tu vois. Exclure plusieurs fichiers de l'indexation. Xrobot tag no index qui est plus furtif qu'une balise méta finalement, tu vois. Répertoire actuel, variable d'environnement, ok, paf paf, pif paf poum, pif paf pouf, plac clac clac clic, clou 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 clou, pam. Alors, est-ce que la version d'origine, est-ce que tu préfères comme ça? Ich liebe dich, online marketing. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Bon, Xrobot tag, no index, spécifique page, voilà, le code, redirect HTTP, HTTPS. Bon, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, de toute façon, à un moment donné, voilà, soit on y est, pareil. Begin WordPress, engine on, rewrite base, et puis c'est parti, il roule mon moule, quoi. Using file match and file hashtag access, adding UTF-8, voilà, et ça, boum, UTF-8, là, ping, paf, pouf. File match, ça match ou ça matche pas, dialogue prompt, simple et efficace. Et ensuite, la ressource Google Search Central, spécification des valides méta, data no snippet, Xrobot tag. Pof. Le Xrobot tag, là, pour l'instant, en mode roboté, là, on s'en fout, on s'en balèque. Ça bat les couilles. Et là, le hashtag access, le fameux Xrobot tag, le balise magique. File match, PDF, boum, no index. D'accord? Si ça file match en image, du JPEG, du GIF et tout, pouf, no index. Là, hashtag access, pop. L'unicorne, c'est pas la licorne, on fout du no-index, ok? C'est du Nginx, c'est un peu plus à la con. Généralement, c'est du Apache. Je préfère travailler sur du Apache. Voilà. Je travaille sur du Apache, moi. Ok? Allez, je m'arrête là parce que la vidéo doit être bien longue encore. Ok, allez, j'espère que ça n'a pas été trop du blabla, que j'ai été un peu en profondeur. Si tu veux quelque chose qui soit moins de blabla, plus en profondeur, de plus ordonné, de plus structuré, il n'y a pas de secret, tu achètes une formation, ok? Bon, tu connais la musique, si ce n'est pas déjà fait, tu t'inscris encore à cette putain de newsletter, tu t'inscris sur ce putain de canal Telegram, et si tu veux aller plus loin, tu commandes cette putain d'académie ou cette putain de formation, et moi je te dis à bientôt dans une putain de vidéo. Allez, ciao!